Salut tout le monde, c'est Prenette. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu délicat, mais important, les différents types de femmes à éviter dans la vie. Bon, je sais que c'est un peu cliché, mais croyez-moi, on a tous déjà croisé au moins un de ces profils sur notre route, et ça peut vite tourner au cauchemar. L'objectif, c'est pas de stigmatiser qui que ce soit, mais plutôt de vous aider à identifier certains comportements toxiques pour éviter de vous retrouver dans des relations compliquées. Que vous soyez un homme ou une femme, cette vidéo est faite pour vous aider à reconnaître les signes avant-coureurs et à choisir des relations plus saines et épanouissantes. Alors, restez bien concentrés et c'est parti. On commence fort avec le premier profil, la reine des négatifs. Vous savez, celle qui voit toujours le verre à moitié vide, pour qui rien n'est jamais bien. Le pire, c'est que sa négativité est contagieuse. Au début, vous essayez de lui remonter le moral, de lui montrer le bon côté des choses, mais à force de subir ses plaintes incessantes et son pessimisme chronique, vous finissez par vous sentir vous-même épuisé et démotivé. Le truc, c'est que la reine des négatifs est rarement consciente de l'impact de son attitude sur les autres. Elle est souvent prisonnière de ses propres pensées négatives et a du mal à voir le positif. Si vous reconnaissez quelqu'un dans ce portrait, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de prendre vos distances. Protégez votre énergie et entourez-vous de personnes positives qui vous tirent vers le haut. Passons maintenant à un autre profil qui peut vous gâcher la vie, Miss Jalousie. Là, on ne parle pas d'une petite pointe de jalousie passagère, mais d'une jalousie maladive et destructrice. Miss Jalousie est incapable de supporter que vous puissiez avoir d'autres centres d'intérêt qu'elle, que vous puissiez passer du temps avec d'autres personnes. Elle surveille vos moindres faits et gestes, fouille dans votre téléphone et vous fait des scènes de jalousie pour un oui ou pour un non. Au début, vous pouvez être flatté par cette attention exclusive, mais vous allez vite déchanter. La jalousie excessive est un signe de manque de confiance en soi et d'insécurité. Elle peut empoisonner une relation et la transformer en un véritable enfer. Si vous êtes avec une Miss Jalousie, il est important de mettre des limites claires et de lui faire comprendre que son comportement est inacceptable. Chapitre 3, la reine de la manipulation. Attachez vos ceintures, on passe au niveau supérieur avec la reine de la manipulation. Cette joueuse est connue pour ses tactiques sournoises et son habileté à manipuler ceux qui l'entourent. Elle est capable de transformer une situation à son avantage en un clin d'œil. Celle-ci, c'est une vraie pro du camouflage. Elle sait se fondre dans la masse, se faire oublier et réapparaître au moment opportun pour frapper. Au début, elle peut paraître charmante, attentionnée, voire même un peu trop parfaite. Elle sait comment gagner la confiance des autres en se montrant sous son meilleur jour. Mais attention, derrière ce masque se cache une manipulatrice hors pair. Elle a toujours un plan en tête, et chaque geste, chaque parole est calculée pour servir ses intérêts. La reine de la manipulation utilise des stratagèmes subtils pour arriver à ses fins. Elle peut sembler innocente, mais elle est toujours en train de manigancer quelque chose. Mensonges, culpabilisation, chantage affectif, tous les coups sont permis. Elle n'hésite pas à utiliser des tactiques émotionnelles pour déstabiliser ses adversaires. Elle est experte pour vous faire douter de vous-même, vous faire croire que vous êtes responsable de ses malheurs et vous pousser à agir contre votre propre intérêt. Elle sait comment semer le doute et la confusion dans l'esprit de ses victimes. Le plus difficile avec les manipulateurs, c'est qu'ils sont souvent très doués pour se faire passer pour des victimes. Ils savent de comment attirer la sympathie et détourner l'attention de leurs propres méfaits. Si vous osez les confronter, ils n'hésiteront pas à retourner la situation contre vous. Ils peuvent devenir agressifs, voire menaçants, pour vous faire taire. Le meilleur moyen de se protéger de la reine de la manipulation, c'est d'apprendre à dire non, à affirmer ses limites et à ne pas avoir peur de la quitter si nécessaire. Il est crucial de reconnaître les signes de manipulation et de ne pas se laisser entraîner dans son jeu. La reine de la manipulation est souvent très compétitive et ne supporte pas l'échec. Elle fera tout pour atteindre ses objectifs, même si cela signifie trahir ceux qui lui font confiance. Mais il est possible de la déjouer en restant vigilant et en gardant une distance émotionnelle. Ne vous laissez pas séduire par ses charmes apparents et restez fidèle à vos valeurs. En fin de compte, la meilleure défense contre la manipulation est de cultiver des relations basées sur la confiance et le respect mutuel. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et qui vous encouragent à être vous-même. Souvenez-vous, la manipulation ne peut prospérer que si vous lui en donnez le pouvoir. Restez fort, restez vigilant et ne laissez personne vous dicter votre chemin. Chapitre 4. Madame Argent.
Bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons explorer un personnage fascinant et complexe. Passons maintenant à un profil un peu plus terre-à-terre. Madame Argent, une femme dont le nom évoque immédiatement une relation particulière avec l'argent. Comme son nom l'indique, cette femme-là a un rapport très particulier avec l'argent. Et surtout, avec le vôtre. Elle est connue pour son amour des choses matérielles et son désir insatiable de luxe. Pour Madame Argent, l'amour ça se mesure en cadeaux hors de prix, en voyages de luxe et en dîners dans les restaurants les plus chers. Elle adore les bijoux scintillants, les vêtements de créateurs et les vacances dans des destinations exotiques. Elle n'hésitera pas à vous faire comprendre que vous devez subvenir à ses besoins, et ce, quelle que soit votre situation financière. Peu importe si vous devez vous endetter ou faire des sacrifices, pour elle, le confort et le luxe passent avant tout. Le problème, c'est que Madame Argent est rarement intéressée par ce que vous êtes vraiment. Elle ne cherche pas à connaître vos passions, vos rêves ou vos aspirations. Ce qui compte pour elle, c'est ce que vous pouvez lui offrir matériellement. Ce qui l'attire, c'est votre compte en banque et le train de vie qu'il peut lui offrir. Elle est attirée par les signes extérieurs de richesse et ne se soucie guère de la personne derrière ces signes. Si vous avez le malheur de ne pas répondre à ses exigences, elle n'hésitera pas à vous le faire payer cher. Elle peut devenir froide, distante, voire méprisante, si elle sent que vous ne pouvez plus lui offrir le style de vie qu'elle désire. Le conseil de Prenay, si vous rencontrez une femme qui semble plus intéressée par votre portefeuille que par votre personnalité, fuyez. Il est essentiel de reconnaître les signes avant-coureurs et de ne pas se laisser piéger par les apparences. La véritable affection ne se mesure pas en termes de biens matériels, mais en termes de respect, de compréhension et de soutien mutuel. Soyez vigilants et choisissez des relations basées sur des valeurs authentiques. Chapitre 5. Mademoiselle Montagne russe émotionnelle. Et enfin, on termine en beauté avec Mademoiselle Montagne russe émotionnelle. Cette femme est l'incarnation même des hauts et des bas émotionnels. Elle peut vous faire vivre des moments de joie intense, suivis de périodes de tristesse profonde. Accrochez-vous bien, parce qu'avec elle, ça va swinguer. Chaque jour est une nouvelle aventure, une nouvelle montée d'adrénaline. Vous ne savez jamais à quoi vous attendre. Un jour, elle est folle amoureuse, vous couvre de bisous et vous promet la lune. Elle vous fait sentir comme si vous étiez la personne la plus importante au monde. Et ces moments sont magiques. Le lendemain, elle est distante, froide et vous ignore complètement. Vous vous demandez ce que vous avez bien pu faire de mal. Mais souvent, il n'y a pas de réponse claire. Impossible de savoir à quoi s'en tenir avec elle. Ses humeurs changent plus vite que la météo. Un instant, elle est ensoleillée et radieuse. Et l'instant d'après, elle est orageuse et imprévisible. Mademoiselle Montagne russe émotionnelle est souvent instable, imprévisible et incapable de gérer ses propres émotions. Elle peut passer du rire aux larmes en un clin d'œil, vous laissant perplexe et épuisé. Elle vous entraîne dans un tourbillon émotionnel épuisant, où vous ne savez jamais sur quel pied danser. Vous marchez constamment sur des œufs, essayant de ne pas déclencher une nouvelle crise. Le problème, c'est que ce genre de relation est extrêmement toxique. Vous vous retrouvez à sacrifier votre propre bien-être pour essayer de maintenir un semblant de paix. Vous passez votre temps à essayer de la comprendre, à la rassurer, à la suivre dans ces montagnes russes émotionnelles, mais en réalité, vous ne faites que vous perdre vous-même dans ce processus. Au final, vous vous épuisez et vous vous oubliez complètement. Vous perdez de vue vos propres besoins et désirs, submergés par l'effort constant de gérer ses émotions. Si vous reconnaissez quelqu'un dans ce portrait, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de prendre soin de vous et de vous éloigner de cette relation toxique. Prenez du recul, recentrez-vous sur vous-même et n'ayez pas peur de mettre fin à cette dynamique destructrice. Vous méritez une relation saine et équilibrée, où vos émotions sont respectées et valorisées. Conclusion, à vous de jouer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair dans vos relations. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà croisé la route de ces profils féminins et comment vous avez géré la situation. Et pour ne pas manquer mes prochaines vidéos pleines de conseils avisés, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet qui, j'en suis sûr, vous intéressera tout autant: comment reconnaître les signes d'un ami toxique. Restez connectés.